Il nous a bluffé, Paul Pogba. Avant le début de la compétition, il avait déclaré dans France Football qu'il souhaitait assumer plus de responsabilités, prendre un petit peu le leadership de l'équipe de France. Au mieux, on était un peu dubitatif, se demandant ce qui lui était passé par la tête, parce qu'il a toujours eu l'image d'un joueur extrêmement doué, extrêmement talentueux, mais parfois un peu immature, un peu trop centré sur lui-même pour assumer ce genre de responsabilité. Eh bien, il nous a prouvé que nous nous étions pour la plupart tous trompés, parce que durant la compétition, il a semblé évoluer déjà dans son rapport avec la presse. Jusqu'à maintenant, il n'était plus passé en conférence de presse depuis 4 ans, depuis la dernière Coupe du Monde, il me semble. Oh là là. Ça faisait longtemps. Là, il a été à chaque fois disponible, répondant aux questions, avec des phrases percutantes, des mots clairs. La fameuse phrase sur Antoine Griezmann concernant les critiques. Ne touchez pas mon grisou. Mais il est allé au-delà, bien au-delà de la communication. L'un des rares, l'un des seuls à expliquer très clairement pourquoi, par exemple, la France s'était loupée dans l'approche du dernier Euro, de la dernière finale face au Portugal. Paul Pogba, c'est avant tout l'histoire d'un surdoué. Physiquement, techniquement, il a des capacités assez exceptionnelles. Il est grand, 1m91, il a une envergure très importante. Et puis, Didier Deschamps dit souvent de lui, il peut tout faire, mais il ne peut pas tout faire. Courir, avancer, marquer, défendre. Il peut tout faire, Paul Pogba, mais il ne peut pas tout faire en même temps. Et on a le sentiment que durant cette compétition, il a un petit peu hiérarchisé les priorités. Paul Pogba a été formé au Havre. Il est parti très jeune à l'étranger avant d'être majeur. Il a fini sa formation à Manchester United, il a commencé à jouer en pro là-bas. Estimant qu'il ne jouait pas assez, il a décidé de quitter le club pour aller à la Juventus Turin. Et là, c'est la fameuse histoire de l'aller-retour, parti pour pas grand-chose. Manchester l'a racheté pour 105 millions d'euros. Pendant longtemps, Paul Pogba a eu cette pancarte de joueur le plus cher du monde. Mais ce n'est pas simplement ça, il a aussi un palmarès. Paul Pogba, il a remporté la Ligue Europa avec Manchester United en 2017. Et il a été également champion du monde des moins de 20 ans en 2013 avec la France. On ne peut pas parler de Paul Pogba sans évoquer les réseaux sociaux, parce qu'il est très actif sur les réseaux sociaux. Il compte plusieurs dizaines de millions d'abonnés et chacune de ses vidéos où il n'hésite pas à se mettre en scène fait à chaque fois un carton, une nouvelle photo, une nouvelle coiffure. Et des nouvelles coiffures, il y en a beaucoup. Là, actuellement, il est très sobre avec l'équipe de France, mais il a parfois eu une crête blondée bleue, des coiffures assez atypiques. D'ailleurs, le sélectionneur danois a estimé avant la compétition, avant le mondial, que Paul Pogba pensait plus à ses coiffures quasiment qu'au jeu. Là encore, Paul Pogba a répondu de manière assez pondérée, assez calme, disant je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas changer de coiffure et après jouer au football. Plus de maturité, donc ça se sent dans les propos également de son entraîneur, José Mourinho, qui lui a fait passer un hiver assez difficile à Paul Pogba, le mettant volontairement, assez souvent sur le banc de touche. Là, durant le mondial, José Mourinho a loué la maturité de Paul Pogba. Espérons simplement qu'il sera mature jusqu'au bout et qu'il permettra à la France de remporter cette deuxième étoile. La deuxième étoile pour la France, mais la première pour lui. Il a nettement insisté là-dessus.